Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zechona Livracha. On me parle un peu ici de donc la question de Nissim. On voit quelqu'un qui fait le vidouille. Le vidouille, c'est ce qu'on après la prière, on reconnaît les péchés qu'on a fait. Il y en a qui le font un peu calmement, il y en a qui le font un peu plus, comment tu dirais, animés. De regret, voilà, de remords. On voit à leur tête le regret, le mouvement. Sans parler de cinéma. Oui, sans parler de cinéma. Voilà. Alors il faut comprendre qu'il y a trois types de personnes. Ceux qui font du cinéma, ça on n'en parle même pas, on n'est pas au cinéma. Il y en a qui cachent, qui ne montrent pas. Il y en a qui sont normaux, qui montrent. Un secret de la Torah est que les choses ont plus d'impact quand on les cache. Et c'est un secret. Je crois que c'est un secret. C'est une chose, il faut comprendre que la notion de secret, elle est extrêmement intéressante. Pas intéressante, comme je vais l'expliquer maintenant. Les gens sont intéressés par le secret. Quand tu vois quelqu'un qui dit un secret à un autre, tout de suite tu es intéressé à savoir. On te dit maintenant ça c'est un secret de la Kabbalah, on dit c'est un kabbaliste, tout de suite ça crée une sorte de aura autour de la personne, il connaît des secrets de la Torah. Lui c'est un espion du Mossad, il connaît des secrets, d'accord. Je dis, on m'a dit un truc top secret, je ne dirai jamais à personne, tu peux en être malade. Ok, c'est une curiosité qui est très grande. Contrairement au Mossad, ou au type de secret auquel nous pouvons être confrontés durant notre vie, quand la Torah parle de secret de la Torah, elle ne parle pas du tout de choses qui sont secrètes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dévoiler, ou qu'elles sont cachées, et il faut une autorisation spéciale de quelqu'un pour aller les prendre. Aujourd'hui, le secret de la Torah, donc la mystique juive, la Kabbalah, se trouve dans n'importe quel, dans des livres qui sont achetables dans n'importe quelle librairie en Israël, à l'étranger, en anglais, en français, bientôt en russe et en chinois bientôt. Le Zohar a été traduit dans pas mal de langues, même des parties de beaucoup de livres de Kabbalah sont traduits. Et il est absolument clair, mais sans l'ombre aucune du nombre d'un doute, que tous ceux qui lisent dans ces livres-là et qui ne sont pas au niveau de sainteté requis, sont tout simplement dans le faux. Parce que quand on parle de secret, en Torah, on ne parle pas, comme j'expliquais, d'une information qu'on te cache et que le jour où on te la dévoile, tu la comprends. C'est faux. Preuve en est que les secrets de la Torah sont accessibles et pourtant on les appelle secrets. Alors maintenant, je vais te dévoiler un secret. Et tu vas comprendre pourquoi c'est secret. Parce que un secret, quand on le dévoile, les gens ne le comprennent pas. C'est pour ça que c'est un secret. Ça veut dire, c'est pas une chose qu'on veut cacher. Je peux te le dire. Mais est-ce que tu vas comprendre ce que je dis ou pas? C'est qu'après une grande avancée en Torah, de la sainteté, du travail, de l'expérience, qu'on commence à comprendre des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je vais te donner un exemple. On ne va pas le comprendre. Hein? Alors, l'exemple que je donne, au jour de trouver un exemple, parlons maintenant du secret. Quelqu'un, mais c'est un secret, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre forcément. Tadam, 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 musique de fond, d'accord? Roulement de tambour, et je le dévoile. Quelqu'un qui cache ce qu'il fait, ses actions ont plus d'impact auprès d'Hachem que quelqu'un qui ne cache pas. Pas parce qu'il le fait pour se vanter, ça on ne parle pas. On va dire il y a 4 degrés. Celui qui fait du cinéma, celui qui ne fait pas du cinéma, et quelque part, bon, ça ne dérange pas qu'on le voit. Et quelque part, dans son corps, il prie avec grande kavana. Quelque part, il sait qu'on le regarde, d'accord? Il ne le fait pas pour ça. Il ne fait pas pour ça. Il y a une néguia. C'est quoi une néguia?
dans son cœur, si on fait un scanner, c'est pas 100% pur. Le fait qu'on le regarde, ça a 1/1000 d'impact aussi. Attention, c'est très dur de se débarrasser de ce 1/1000. Quand je dis 1/1000, c'est 1/1000. Même si à 10%, c'est déjà très très balèze, le niveau de type qui fait 90% des Shem Shamaim. On le voit, ça aide un peu. Il y en a un qui fait 100% de Shem Shamaim, mais il ne se cache pas. Il y en a un qui se cache. Je parle des deux derniers. En celui qui se cache, celui qui ne se cache pas, celui qui se cache fait les choses de façon discrète, aura un plus grand impact dans ses actions, sera moins embêté, entre guillemets, dans la vie par toutes sortes d'interférences, arrivera à des plus hauts niveaux de connaissance d'Hachem. Pourquoi ? C'est un secret. C'est quelque chose qui s'expérimente. La relation avec Hachem, elle est cachée. C'est pas par rapport à la citra. Il y a aussi, disons, au niveau kabbalistique, on parle que le Sitra Achra, le côté négatif, il voit des choses. Par exemple, le Ben Ish Chai dit que quand on met le tefillin, il faut se recouvrir. C'est une chose tellement grande que les forces du mal, elles sont attirées par ça. Alors, je me demande si c'est vraiment comme on l'imagine, peut-être des petits gnomes verts invisibles qui se baladent autour de nous, et dès qu'ils voient ça, d'accord, ils viennent comme ça autour d'un mitzvah. Peut-être que oui. Ou peut-être que non. Ce que le Ben Ish Chai veut dire, simplement il le traduit dans un langage plus cru, et ce que je suis en train de vouloir dévoiler, c'est que tout simplement, les choses profondes sont cachées. J'essaie de trouver des exemples. En musique, j'ai fait un peu de musique dans ma jeunesse, d'accord, les musiciens pourront dire cela. Il y a des notes qui s'appellent le silence. C'est une note, c'est un silence, d'accord. Mon prof de musique m'a dit, c'est une note. Le silence, il parle. En tant que conférencier, lorsqu'il y a des moments très très forts, par exemple, je me souviens quand j'ai le cours Germania en live, qui était bien plus fort que ce qu'il y a sur Internet, d'accord. Il y avait des hurlements, et tout, il y avait un silence. Mais ça vibrait de tous les côtés, ce silence. Le silence, il est parlant. Un homme peut exprimer son amour à sa femme. On a toujours ces notions-là, comme j'expliquais très souvent, que la relation avec Hachem peut être mieux comprise en prenant des exemples qui concernent la relation d'un homme avec une femme, avec sa femme. Et il lui dit un mot d'amour, je t'aime. Bon, mais c'est tout à fait habituel, banal. Je veux dire un je t'aime avec un trémolo dans la voix et avec un regard extrêmement authentique. En fait, le je t'aime, l'impact du je t'aime, il proviendra en fait de combien il vibre. Chazal, on dit, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. D'accord ? Donc, si quelqu'un veut faire vibrer celui qui est en face, il faut qu'il vibre lui-même. Maintenant, celui qui veut faire vraiment beaucoup vibrer, il y a des moments où on peut faire vibrer sa conjointe ou elle, son conjoint, par un regard silencieux. Un silence qui parle. Alors c'est intéressant, je viens d'y penser maintenant en vous le lisant, un silence qui parle. C'est super intéressant que le prophète, le Hanavi, il arrive, bon, il y a toute une histoire où il a fait le pari contre les prophètes du Baal. Et il a gagné, donc le feu est tombé du ciel sur son autel par ceux du Baal, après il les prend, il les égorge 450. Et Isabelle, la reine, qui était une super anti-religieuse, elle lui envoie un messager lui disant qu'elle jure que jusqu'à demain, elle mettra son âme comme un de ceux-là, elle va le tuer. Bon, lui, il a peur, il s'enfuit. Il s'endort, et dans son rêve, il voit qu'un ange vient, lui donne le réveil, lui donne à manger et à boire, et lui dit avec cela, tu auras la force de marcher 40 jours. Il marche 40 jours, il arrive jusqu'au mont Chorev. Mont Chorev,
l'endroit, le mont Sinaï. Et là-bas, Hachem se dévoile à lui. Et le verset dit, il voit d'abord une tempête qui m'effarait, qui démonte les montagnes. Après, il voit un feu dévorant. Après, il voit donc il arrive dans la grotte, et tout à coup, il y a une voix qui lui dit, sors, et tu vas te retrouver sur la montagne, devant Dieu. Et voici, Dieu passe. Ruach Gdola, Bechazak Mefrekarim, vient un grand vent puissant qui démonte les montagnes. Shaber Slaim, et qui casse les pierres, les rochers, devant Dieu, qui passe devant Dieu. Lo beruach Hashem, Dieu n'est pas dans le vent, dans ce vent. Après le vent, Rash, un bruit. Lo berash Hashem, Hashem n'est pas dans le bruit. Rash, après le bruit, Esh, un feu. Velo ba'esh Hashem, pas dans le feu est Dieu. Esh, après le feu, Kol de Mama Daka. Kol, la voix de Mama, d'un silence, Daka, fin. Ça m'intéresse de voir comment ils ont traduit en français. La voix d'un silence fin. C'est quoi la voix d'un silence fin? C'est pour répéter. La voix du vent. Le silence infini. C'est pas silencieux, c'est pas un silence. Un silence infini. Un silence. Comme tout le désert. Mais il dit la voix d'un silence. C'est quoi la voix du silence? C'est quoi la voix du néant? Ah, rien, pas dominé. On entend quelque chose ou on n'entend pas? Mais non. Mais c'est marqué une voix. C'est une voix, c'est pas un silence. On dit par un silence. C'est un ressenti. Ça, vous voulez dire le regard silencieux. Le regard. Il y a une parole qui est silencieuse. Kol, une voix, c'est une parole. Dmama, de silence, puis c'est fin. Une voix douce. Non, une voix douce, c'est une voix douce. La voix du silence. Il y a un silence qui parle. Qu'est-ce qu'on entend? Du silence. Mais ça parle. Mais ça parle. Et c'est fin. Et c'est fin. C'est subtil. C'est subtil. C'est subtil. Super subtil. Bah, si on parle pas C'est de le lui, regard on qui entend donne les cet silences. effet. C'est le regard qui donne cet effet. C'est lui. Et c'est là. Et c'est là. Là, c'est pas marqué. Pas dans le silence, pas dans la voix silencieuse fine est Dieu. C'est pas marqué. Donc il est là-bas. Donc, ce que j'entends expliquer, d'abord juste voir la traduction, là, histoire de. Alors, nous sommes Roi 1, 19, lamentable. Je ne dirai pas le nom de l'édition. Puis après le feu, un doux et subtil murmure. Non. Un doux et subtil murmure, il y a un murmure. On est doux, il est subtil. C'est faux. Kol, une voix de mama de silence, silencieuse, une voix de silence, daka, fine, subtile. Alors subtil, il est vrai. Mais ce n'est pas un murmure subtil. C'est une voix de silence. S'il y a une voix, il y a le silence, ça veut dire qu'il n'y a pas de voix. Alors, c'est quoi une voix? C'est une chose qui parle. Sensation Parce par qu'il y a obligatoirement. Qu'est-ce qu'une voix? Qu'est-ce qu'une voix? C'est une chose qui parle. Vous voyez. Non, une voix VOX, pas voir. Ah, voilà. Une voix. Ah, d'accord. Ouais. Il y a une voix, donc il y a une parole, il y a quelque chose. Maintenant, la parole, on ne l'entend pas. Donc ça parle. Non, la parole, d'habitude, ça s'entend. Mais là, on parle maintenant d'une voix de mama silencieuse. Donc, on écoute, silencieux. On parle un silence. Pourtant, on me dit que c'est une voix. Si c'est un silence, il n'y a rien. On me dit qu'il y a une voix. Une voix de silence. C'est quoi une voix de silence? Une voix, c'est que ça parle. Donc il y a silence sur ce que je suis en train de parler. Il y a des silences qui parlent. Parce que Grâce au regard d'en D'ailleurs, c'est de manière de la vue, vous avez des- d'ailleurs, C'est pour ça qu'on fait la Mida à voix basse. C'est pour ça qu'on fait la Mida. oui, absolument. Et la Kabbalah dit, c'est une marque dans la Kabbalah et le Pshat. Le Pshat dit qu'il faut, c'est obligatoire qu'on s'entende chuchoter. La Kabbalah dit non, interdit. Interdit. Le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il parle de secret. C'est un secret. C'est bien d'aller selon les secrets. Ça dépend si au niveau ou pas. Est-ce qu'on ressent cela? Faire de façon machinale comme un perroquet, ça ne sert pas à grand-chose. Un secret, comme j'explique maintenant, c'est pas qu'on m'a donné une information et j'ai ingurgité et c'est bon. Cette information, elle doit mûrir en moi. Elle doit devenir une partie intégrante de ma vie. Et quand je vis la chose, alors j'ai compris. Avant, je ne comprends rien.
quelqu'un qui ne verra pas en lui une résonance différente dans la présence, dans la prière à voix basse, la prière silencieuse, d'accord? Ça ne sert à rien de faire silencieuse. Fais-la à voix basse, fais-la en chuchotant. La voix est rattachée à un son obligatoirement. Non, la voix signifie une parole, un message. Mais le Rav, il dit la voix du silence, donc la voix du silence. Il y a des messages qui peuvent passer, des messages parlants, d'accord, qu'on n'entend pas. C'est une chose simple. Plus que cela. C'est un secret alors. Un clin d'œil, c'est un message et il n'y a pas de son. Attends, je vais te faire un message parlant, un message très parlant. On parle juste de la voix. Qu'est-ce que je fais comme message parlant là maintenant? Il y a un son. Ouais, là. Il y a aussi un son. Mais parce que Attends, Mais tu me grimaces, excuse-moi. Excuse-moi. je le vois, parce que je le vois. Mais si j'ai pas une bon. je comprends pas tout. Ok. Alors, il y a un message qui est au niveau de la vue. Il peut y avoir encore plus haut. Je vais avancer une chose encore. Je vais continuer. Il y a dans un autre prophète, on voit aussi. Allez. Non, j'ai tout là-dedans. Alors, dans Echeskel aussi, le premier chapitre parle d'une vision de Dieu qu'il a eue. C'est vraiment des choses très profondes, une vision de Dieu. Et j'entendais le bruit de leurs ailes, et toutes les sortes d'anges, d'accord? Pareil quand ils avançaient au murmure d'eau puissante à la voix du Tout-Puissant. Un bruit tumultueux comme celui d'un campement. Quand ils s'arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. Bon, tout ça n'est pas très intéressant. Il parle maintenant des degrés. Donc il y a les anges, puis au-dessus d'eux, puis il y a eu une voix au-dessus du firmament qui dominait leur tête, des anges. Quand ils s'arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. Et par-dessus le firmament, on monte encore un peu plus, qui dominait leur tête, il y avait comme une apparence de pierre de saphir, une forme de trône. Et sur cette forme de trône, c'est donc le trône d'Hachem, c'est le Kisakavot, c'est comment dire cela, oui, mais je veux dire, un trône, ça signifie quoi? Ce qui supporte, ce qui sustente, d'accord, l'endroit où demeure. Alors, et sur cette forme de trône, une forme ayant apparence humaine par-dessus. Et je vis comme un chashmal, comme une sorte de feu entouré d'un réceptacle. Chashmal. Chashmal, ils ont traduit chashmal. C'est quoi chashmal en hébreu? Ils ont traduit, il y a un siècle environ, il y a des juifs non religieux qui sont venus en Israël et qui ont voulu soi-disant rénover la langue hébraïque, parce que dans les chiottes on parlait l'hébreu, d'accord, tous les textes sont écrits en hébreu, pas en yiddish, ni en arabe. Alors ils ont utilisé beaucoup de mots de la Torah de façon complètement absurde. Parmi eux, le chashmal. Le chashmal aujourd'hui en hébreu moderne, c'est l'électricité. Mais on parle maintenant d'une vision de Dieu. Chash mal. 2 syllabes. Chash mal. Chash, en hébreu moderne aussi, chash signifie silencieux. Chashaï, sochen, chashaï. Sochen, un agent, chashaï, secret, silencieux. Chash signifie, d'accord, silence. Mal, c'est l'emalel. Milouli signifie parler. Donc on parle maintenant au haut degré de la vision de la divinité, on voit une parole silencieuse, rebelote. C'est une image. C'est une image d'une réalité. Le prophète parle toujours en image, mais il parle d'une réalité. Maintenant, l'image de la réalité, elle a une correspondance avec la réalité. Ce n'est pas une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc on parle d'une réalité de ce genre-là. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour répondre à ta question. Quand quelqu'un fait les choses de façon la plus discrète possible, silencieuse, ni vue ni connue, même il n'y a personne, mais même dans l'expression, c'est intérieur, il n'en parle à personne, ça a beaucoup plus d'impact. Il y a un Rav ici, le Rav Leuchter. C'était un grand élève du Rav Wolbe. Il m'a dit qu'un jour, le Rav Wolbe lui a dit une chose, il lui dit, ça fait 20 ans que je garde ça à l'intérieur. Donc on faisait un chiour et on était plusieurs personnes qui donnent au public. Attention.
La tendance quand quelqu'un donne au public, dès qu'il a une compréhension de quelque chose, dès qu'il a un chidouche, une nouvelle compréhension, il le transmet. Il perd tout. Il perd tout. Et la chose doit mûrir, doit faire tout son effet qu'elle peut faire en moi. Et là, il nous a raconté que le Rav Wolbe lui a dit une fois une chose, il lui a dit, je peux te le dire aujourd'hui, parce que j'ai puisé tout ce que je pouvais puiser de cela. Ça fait 20 ans que c'est en moi. Quand on sort une chose, on la perd. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret que je vous transmets maintenant. Une chose que vous pouvez expérimenter et voir lentement. Oui. Quand on transmet un enseignement de la Torah, imaginons, on perd cet enseignement. Alors, regarde. Enseignement, si tu as compris maintenant le pshat du verset, tu n'as pas compris, tu vois Rachid, tu comprends ce qu'il te dit, ça, il n'y a pas de problème. Tu as eu une compréhension de la vie, tu as eu tout à coup une hasaga, tu as acquis un certain niveau de compréhension de ta relation avec Hachem. Ce que je suis en train de dire maintenant, ça, ce que je vous dis maintenant, par exemple, c'est un secret, d'accord? C'est une chose que c'est pas bien que je vous raconte. Parce que c'est une compréhension de la vie. Elle est profonde, elle est vécue, elle peut être vécue. Quand on la transmet, on perd, c'est clair. Sans moi, au point où j'en suis. Ça veut dire que tout ce qu'on s'imprègne, tout ce qu'on rentre en nous, tout ce qu'on assimile, tout ce qu'on... Il faut le fermer. Alors, tout dépend quoi. Si c'est une information qui n'est pas secrète, on va dire. Ce que je veux dire par là. C'est une information simple. Tu le transmets. Mais quand elle parle, c'est une information qui est vitale. Qu'est-ce que je veux dire par vitale? Pas dans le sens que s'il n'y a pas ça, on meurt. C'est une information qui a une charge de vie, qui peut m'aider à me rapprocher de la source de vie, qui travaille en moi. Tous les Sifrei Moussa, vous êtes en train de dire que tout ça, Rav Yehuda, tu lis un livre de Moussard. Très bien. Tout cela, ils ont perdu tout ce qu'ils ont. Tu lis un livre de Moussard. Maintenant, ce texte que tu lis, tu peux le lire en tant qu'information. Il ne faut pas... tout celui qui parle de la Shonara détruit le monde. Enfin, il ressemble à un serpent, il réveille le serpent d'en haut qui va et qui accuse Israël. Bon, c'est l'information. Mais tu peux répéter cette phrase plusieurs fois, l'intérioriser, et tout à coup tu comprends. C'est un exemple, c'est un faux exemple. Tout à coup, tu as une compréhension plus profonde, ça devient plus réel en toi, plus réel, ça devient un vécu. Il y a l'information, il y a le vécu. L'explication de Rachid sur le verset, c'est une explication d'habitude, pas toujours, qui est une explication, je ne vais pas dire plate, mais qui n'a pas de vécu, n'a pas de charge de vécu. Explication. Tu n'as pas compris, maintenant tu as compris. Mais des fois, pour comprendre des choses dans le vécu, quand tu as compris une chose dans le vécu, c'est très 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 grand. C'est un secret. Tu ne le savais pas, tu y as accédé. Maintenant, il vit en toi, il rayonne en toi, il te remplit. Première chose que tu vas faire, qu'il ne faut pas faire, tu vas raconter ça à quelqu'un. Lui, ça rentre par là, ça sort par là d'habitude. Ou même, admettons que même, ça le réveille aussi. Tu auras perdu énormément. Quand ça sera développé au point que c'est vraiment complètement assimilé, et tu peux le dire maintenant, tu ne perds rien, vas-y. Je l'écris, si en l'écrivant je le perds, si j'écris ce que j'ai. Pour toi-même, Oui. je pense que ça va. J'ignore, c'est un secret, il faudra vérifier. Par exemple, si j'apprends aujourd'hui que faire Maïma Haroun avec beaucoup d'eau, Netilat Yadayim avec beaucoup d'eau, par exemple. C'est l'information. Ça, c'est l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je vais donner comment dire cela. Ça veut dire quelque part, c'est quelque chose qui m'apporte à moi. Si j'ai compris une notion, par exemple la notion de Echad, entre guillemets, mais je ne peux pas la définir à l'extérieur. Tellement qu'en fait, intérieurement, Peut-être, j'ignore. Je la travaille ou quoi que ce soit. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc c'est dur pour moi de dire. Prendre une chose qui est commune à tous les bons juifs, B'er Hachem, à beaucoup de bons juifs. Au niveau du ressenti, une des choses les plus faciles à ressentir est le Shabbat. Il y a une brillance. C'est une chose intérieure. D'ailleurs, c'est vrai que ça peut se voir à l'extérieur. Il y a des gens qui ont une autre tête Shabbat. La Gemara dit que, le Midrash dit que un jour un ministre romain a demandé c'est
c'est qu'est-ce que vous mettez comme sorte d'épice dans votre plat du Shabbat. Là, il a un goût spécial. Je dis, c'est une épice très rare, ça s'appelle le Shabbat. D'accord? Il y a un goût spécial, aux éléments du Shabbat. Mais si vous racontez la sensation du Shabbat, si vous essayez, ben ça vous le perdez pas. Parce que c'est Shabbat. Alors, il se peut qu'on ne le perd pas, il se peut qu'on perd, j'ignore. Expérience à avoir. Vous en parlez. Je pense que... Vous êtes en train d'en parler. Oui, d'accord, parce que c'est une chose qui est très commune maintenant. Quelqu'un, un Shabbat, il vit un truc très beau, très fort. Prenons maintenant des Tisha Yamim, les 9 jours. D'accord? La majorité des bons juifs pratiquent les lois de deuil, ne sont pas en deuil. Il y a un degré de ressentir la tristesse, ressentir le deuil de Jérusalem, le deuil de la Shrina. C'est une chose qui est profonde, une chose qui est précieuse, une chose qui est très dure à accéder. J'imagine que si quelqu'un accède un peu à cela, s'il en parle, je pense qu'il va le perdre. Ce sont des choses qui sont fines. Un exemple. Je peux en parler parce que cette année, pour le moment, je n'ai pas encore... les autres années non plus. Bon, bref. Tout ce qu'on transmet reste du domaine de la superficialité, en fait. Enfin, tout ce qu'on doit même transmettre, ça doit être quelque chose du domaine de la superficialité. Jamais rentrer en profondeur. On dira les choses. Celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Ou il croit qu'il a compris. Même juste de le Tout dire, est pas... déjà, c'est comprendre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Tu prends maintenant un Midrash de Chazal, tu prends, c'est clair. Tu as un enfant qui le comprend d'une façon, tu as un de 90 ans, un sage qui le comprend d'une façon. Les deux prennent, les deux le lisent la même chose. Mais il y a une résonance enfantine, une résonance profonde, grande. Tout est marqué. La question, est-ce que je comprends maintenant la profondeur qui porte dedans? Est-ce une résonance? Il y a un vécu ou pas? Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bouquin caché. La Torah, il y a une notion qui parle de transmission, justement, par rapport au savoir, par rapport à la connaissance. On transmet l'écrit. On transmet le texte. Les modes ou les lamelles. Hein? Les modes ou les lamelles. Je dis, on transmet. Tu transmets le texte. Le texte sans explication, il peut être... Mais explication, tout est écrit, tout est expliqué. C'est ce que je vous demande alors. Mais c'est pas, on te cache rien, on te dit tout. Maintenant, est-ce qu'il y a la résonance, tu comprends la profondeur ou pas? Est-ce que je vous demande, Rav Israël Salander ou Rav Pinkouz, des grands comme ça, de Moussard, ce qu'ils donnent, c'est l'information ou c'est de l'introspection? C'est obligé que ce soit du vécu. Ils le perdent, cette chose. J'imagine qu'ils l'ont dit après qu'ils ont fait tout le travail nécessaire. Rav Israël Salander, il écrivait, Rav Dessler, il écrivait pendant la guerre, toutes ces drachotes sur papier, et il envoyait comme ça dans tout où il y avait des juifs, il envoyait. Donc il n'a pas eu le temps. Mais il y a beaucoup de choses qu'il n'a sûrement pas. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas écrit tout de suite. Ça a mûri en lui, ça a travaillé. On n'est pas des machines à tac tac. C'est pas comme ça. Les choses mûrissent. C'est évident. Tout ce qui est profond mûrit. Tout ce qui est du vécu. Quelqu'un ne peut pas parler du vécu sans qu'il ait vécu. Vous êtes en train de dire que si... Attends, le vécu, c'est pas qu'un jour tu es là, tu as un vécu 0, donc tac, tu as un vécu 10. Il y a une idée, ça mûrit, ça se rapproche, ça se travaille, Au bout d'un moment, boum, ça donne quelque chose. Donc une fois que c'est acquis, on peut le donner. Une fois que c'est acquis et qu'on en a tiré tout le vécu. C'est un secret que je ne maîtrise pas. Je vous dis ce qu'on m'a transmis et j'en parle un peu. Voilà. C'est-à-dire, à Four, par exemple. Maintenant, demain, je suis très énervé contre quelqu'un. Plus j'en parle, plus mon énervement va baisser. Tu parles de tes nerfs. Je parle d'un secret. Je suis énervé contre quelqu'un. Ouais. C'est un secret. C'est un secret, je le vis moi. Maintenant, si j'en parle autour de moi, ce secret s'estompe. Ça peut aider. Je commence à l'aimer. Bien sûr, c'est marqué dans les lois de Chafetz Chaim que Rouven a beaucoup de haine contre Shimon. Et si on a peur que maintenant Rouven va aller, un beau jour la haine va se déverser, alors il a d'écouter Rouven, dire toute la shonara qu'il a à dire sur Shimon, pas y croire. Dans le but, c'est une toilette, c'est un but utile qui autorise la shonara, dans le but qu'il se vide. Bien sûr que se vider existe. Donc c'est-à-dire c'est pas Et c'est un bon exemple. Certainement, ce qu'on peut se vider en mal, on peut aussi se vider en bien. Tout ce qui sort de notre bouche n'a plus d'existence. Moins. On perd.
Donc tout ressenti, alors voilà, tout ce qui est connaissance, les livres et tout ça, qui peut être consulté à la vue de tout le monde, on peut le donner sans problème. Sans problème. Mais maintenant, moi si j'ai envie de faire un Hesed par exemple, j'ai ressenti quelque chose voilà, de grand. Ouais. Ça amène d'une expérience de la vie. Donc du moment où je vais en parler, cette expérience qui m'est propre, elle s'amoindrit moi-même. Donc Forcément. tout ça, il faut le garder pour donc Forcément, ça jusqu'à fait. temps que je sens que je ne peux plus rien en tirer. Voilà. Tu as Mais à elle a peu plus près- alors, t'as bien résumé. Elle a plus d'impact. Elle va plus faire le travail. Ce qu'elle a fait chez moi, elle va plus le faire chez elle parce que j'ai tout puisé chez elle. Elle fera l'impact qu'elle peut faire, tout dépend qui est le récepteur. Qu'est-ce qui va nous rester là-haut? Hein? Qu'est-ce qui va nous rester là-haut? Non, ce qu'on fait, on a fait. Je te parle maintenant du vécu, le vécu. C'est des clés pour la masée. C'est des clés pour ce monde-ci, comment profiter de son maximal d'un vécu que nous avons. Il ne faut pas le sortir. Il y a des choses qu'on sort peu. Comment on fait le Jizou? Comment on fait de Zikou Yarabin? C'est ça le grand danger de ce fonds de Zuko Yarabim. Ils sont vides. Parler aux gens pour les rapprocher, comme je fais toute la journée, d'accord? Leur parler. On devient ratatiner. Les mauvais vécus, c'est bien de Hein? Pardon? Les mauvais vécus, c'est bien de... C'est bien aussi, comme on a vu maintenant, un mauvais vécu, c'est même une thérapie en psychologie. Hier, on avait ce rescapé de la Shoah, d'accord? Il a commencé à raconter, puis après il a dit non, mais il a voulu rater une partie. Oui. Non, mais ça, on peut pas. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Et après, je lui ai demandé, vous dormez bien? Il m'a dit, tous les jours, 3 h du matin, après avoir 4 somnifères. Et depuis quand? Depuis que j'arrive en Israël, en 1950. Donc ça fait 63 ans que tous les nuits, il dort comme ça. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et je ne te dis pas le vécu traumatisant qu'il a dedans. Terrible. S'il parlait, mais c'est très dur de parler. S'il parlait, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Ça fait partie des thérapies, mais on ne peut pas leur dire. Vas-y, raconte. Il revit, en fait, on revit. Bien sûr, c'est terrible, terrible. Ah, donc ça veut dire que c'est ça, en fait, finalement. Le fait de transmettre à l'autre, on revit la chose, donc on ne peut plus la revivre en soi-même. On la revit moins. Même si la Gavana, c'est du chassid. Oui. Quelque chose, garde-le. Quelqu'un qui parle aux autres, il fait du Zikou Yarabim, un rabbin qui parle aux gens. Il a un beau douche, comme ça, une chose, un bon vécu. S'il sera moins puissant chez lui après, c'est clair. Pardon? Ouh là là, Baruch Adonai,